Bonsoir à tous et à toutes, bonjour à tous et à toutes selon que vous regardez cette vidéo. Nous allons mettre en application ce qu'on a vu dans la première vidéo, apprendre à prévoir la météo avec un point de la situation sur la région de Paris, puisque on annonce sur certains sites météo de la neige sur Paris mercredi. Donc nous allons voir ce que disent les modèles. Donc on va appliquer ce que je vous ai dit hier, plus un site que je vais vous montrer ce soir, en plus de ce que je vous ai montré donc, dans la première vidéo. Donc nous allons commencer par un premier point de situation sur les températures maximales, donc depuis 0 heure, enregistré donc à 19 heures. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il fait toujours aussi froid par rapport à hier, puisque nous avons une zone de -2 à 0 sur le nord-est, au nord de la France entre -1 et 0, de 0 à 3 degrés sur la Manche, en Ile-de-France -1 à 0, 2 à 5 en Bretagne. Légèrement positif les températures on va dire de 1 à 3-4 degrés sur Pays de Loire, -2 à -1, 0, on va dire légèrement en dessous de 0 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le Massif central, on a -1 à 2 sur Clermont-Ferrand, donc légèrement positive. Sur le sud-ouest, on va entre 2 et 14 degrés à Biarritz, avec une bonne moyenne, on va dire autour de 5. Sur l'arc méditerranéen, on est quand même monté jusqu'à 13 degrés à Nice, on a dépassé la barre des 10 degrés, et encore de 14 à 16 degrés. Bon, donc aujourd'hui, encore une journée bien froide, en particulier sur Paris, puisque c'est là où j'habite. Donc nous allons voir, selon les modèles, qu'est-ce que dit le temps qui va arriver donc, sur Paris. Quel est le temps qui qu'est-ce qui se profile pour mercredi plutôt, et aussi pour la suite de la semaine, voir si les modèles ont évolué. On va en profiter pour voir ça. Voilà, normalement on aurait dû se retrouver dimanche, mais compte tenu de la situation, on met en application ce que je vous ai montré lors de la première vidéo. Donc on va aller sur notre fameux site que je vous ai montré sur la vidéo, donc apprendre à prévoir le temps. Donc sur le site Weather Central, donc on va sur le diagramme GFS. Ici, vous avez donc les températures de M-Temp. Voilà. Donc le trait blanc, c'est les températures, pour rappel. L'épaisseur des différentes courbes, la fiabilité. Donc qu'est-ce que l'on voit? Entre le 13 et le 18 décembre, sur Paris, c'est le temps froid qui va dominer, avec une assez bonne fiabilité, notamment jusqu'au 16 décembre, un peu plus moyenne jusqu'au 18, mais globalement on peut considérer maintenant que c'est acté que le froid est installé jusqu'au week-end prochain sur la région parisienne. Ensuite, ça va un peu évoluer pour le début de la semaine prochaine, avec une fiabilité qui diminue, les températures remonteraient au-dessus de 0, voire donc autour de 5 degrés, en gros, dans la journée. Voilà, avec une fiabilité qui est pas top. Pour le vent, on a une fiabilité qui est pas très bonne à partir qui est franchement pas bonne à partir du 18. Une fiabilité moyenne entre, on va dire, le 15 et le 18, et avant, ça va à peu près, la fiabilité, assez bonne, on va dire. Donc en gros, le vent, voilà, un vent faible entre 2 et 4 mètres par seconde pour les 15 prochains jours, et en particulier pour les prochains jours. Voilà, il n'y a pas de coup de vent annoncé, donc un vent, je rappelle, 2 mètres par seconde, c'est 7 km/h, 4 mètres par seconde, 14 km/h, donc c'est un vent très faible qui va dominer dans la journée. Les pressions, c'est là que ça va être le premier signe de ce que va nous donner le temps. Les pressions sont en baisse, puisque jusqu'au 16 décembre, nous sommes en dessous de 1010, avec une baisse jusqu'au 14 décembre, donc un risque accru de précipitation. Donc c'est toujours ce que je disais hier, les précipitations, la chance de précipitation augmente, avec des températures assez négatives. Vous voyez le cocktail que ça peut donner. Donc, le 16 décembre, les pressions remontent, et franchement au-dessus de 1020 à partir du 17 décembre. Donc, a priori, un changement de temps à partir du 17 décembre, puisque les pressions remontent au-dessus de 1015. Voilà, donc disons que jusqu'au 16-17, la fiabilité est assez bonne, assez moyenne, entre le
15 et le 17, les fiabilités sont moyennes. Jusqu'au 15, ça va, mais après, la fiabilité diminue. Donc, on peut considérer que jusqu'au 17, jusqu'au 16, pardon, le temps va être plutôt avec un risque de précipitation, et au-delà, ça va s'arranger. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, évidemment, et je vais vous montrer ça avec ce nouveau site ce soir, c'est le site Météo Ciel. Donc, nous allons commencer par regarder le premier menu qui s'appelle icône EU. Ici, je clique ici sur icône EU 7 km. Qu'est-ce que donnent ces cartes? Ces cartes, ce sont en fait des cartes où, heure par heure, on nous donne le type de temps qui va arriver. En cliquant ici sur temps sensible. Donc là, vous avez heure par heure le temps sensible, c'est-à-dire la neige, le verglas, la pluie, le brouillard et l'orage. Et on va faire défiler, heure par heure. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sur Paris, ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc jusqu'à mardi soir 19 h, rien à signaler. Mais quand on continue, qu'est-ce que l'on voit? Déjà, le vert, c'est du verglas. Sur le sud de l'Île-de-France, il commence à avoir une poche de verglas qui arrive. Donc peut-être des pluies verglaçantes sur la région parisienne. Mais en particulier, dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien, on voit du rose arriver à partir de 1 h du matin. Il s'agit donc de neige. La neige qui va durer apparemment, selon cette carte, de 1 h du matin jusqu'à... Là, on défile toujours. On défile toujours. Voilà, jusqu'à environ jeudi 1 h du matin. Donc, il y aurait de la neige pendant 24 heures sur la région parisienne. Alors évidemment, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si ces neiges seront abondantes ou pas. Donc pour ça, il faut aller ici sur type de précipitation. Et vous avez cette carte qui est la même chose que tout à l'heure, enfin juste 3 minutes, la même carte où heure par heure, vous avez le temps qui fait. Et vous avez en dessous une légende qui vous donne l'intensité des précipitations. Donc nous, on revient ce qu'on a observé tout à l'heure à partir de 1 h du matin. Donc sur la région parisienne, vous voyez, à 1 h du matin, on a quelque chose de très très légèrement rosé. Donc on est vraiment dans de la chute faible de neige. À 4 h du matin, c'est un peu plus important. En disant qu'à 1 h du matin jusqu'à 5 h, ça va à peu près. Les chutes sont faibles. Ça va s'accentuer un petit peu en début de journée. On va dire des chutes moyennes. Voilà. Ça continue après en matinée. Donc ça va être peut-être du 1 cm par heure, apparemment. Surtout sur le nord de la région parisienne, d'ailleurs, je constate. Donc, il faut quand même surveiller ça de très près demain soir, parce que là, nous sommes que lundi soir, mais il se peut qu'il y ait un épisode neigeux mercredi qui soit pas anodin, surtout en région parisienne, où vous savez que, dès qu'il neige un petit peu, c'est tout de suite la panique. Voilà. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, on continue là sur jeudi, sur la Bretagne, là, on a une belle poche là rosée, qui apparaît. Donc là, ça donne la prévision du temps de la neige et de la pluie là sur cette carte jusqu'à vendredi prochain. Voilà, donc autrement dit, la situation est à surveiller mardi soir. Donc, écoutez, je vous invite à regarder vos modèles, les modèles mardi soir, comme je vous le montre dans les vidéos, pour vous faire votre propre idée. Bon, évidemment, je pense qu'ils en parleront à la télé aussi, puisque dès qu'il neige sur Paris, c'est, j'allais dire, la fin du monde. Voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc normalement dimanche prochain, sauf si la situation l'exige de faire une nouvelle vidéo comme celle-ci, en application de la méthode que je vous ai donnée dans la première vidéo, apprendre à prévoir la météo. Voilà, bye bye à tous.